Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Et sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine s'insurge contre une nouvelle interdiction d'applications mobiles en Inde. La Chine et le Japon se livrent une guerre dans le domaine des rails de TGV. La Chine dévoile de nouvelles règles en matière de live streaming. La grande muraille de Chine enneigée, les touristes en difficulté. La ville chinoise de Xiamen s'apprête à ouvrir son festival du cinéma. Et pour finir ce journal, nous irons dans l'est de la Chine, dans la province du Zhejiang, à Wuzhen, assister à la conférence mondiale de l'Internet au cœur de l'exposition Lumière de l'Internet, qui se concentre sur les dernières tendances les plus récentes du monde en matière de développement et de technologie de pointe. Les tensions s'intensifient entre la Chine et l'Inde. New Delhi a pris la décision mercredi d'interdire des dizaines d'autres applications chinoises pour raison de sécurité, provoquant la colère de Beijing. Une mesure qui intervient sur fond de différends frontaliers meurtriers entre les deux géants asiatiques. L'Inde a interdit des dizaines d'autres applications chinoises, provoquant une réprimande de Beijing et mettant encore plus à rude épreuve les relations déjà tendues entre les pays les plus peuplés du monde. Nous nous opposons fermement à l'utilisation répétée par la partie indienne de la sécurité nationale comme excuse pour interdire certaines applications mobiles d'origine chinoise, a déclaré mercredi Ji Rong, porte-parole de l'ambassade de Chine en Inde. Cette déclaration faisait suite à l'annonce faite mardi par le gouvernement indien d'interdire 43 autres applications, dont beaucoup étaient chinoises, dont celle du géant chinois du commerce en ligne Alibaba, estimant qu'elle menace la souveraineté et l'intégrité de l'Inde. Les applications de rencontres ont également été frappées par l'interdiction. Cette action a été prise sur la base des contributions concernant ces applications pour s'engager dans des activités préjudiciables à la souveraineté et à l'intégrité de l'Inde, à la défense de l'Inde, à la sécurité de l'État et à l'ordre public, a déclaré le ministère indien de l'électronique et des technologies de l'information dans un communiqué. Dans sa réponse, l'ambassade de Chine a déclaré que Beijing avait toujours demandé aux entreprises chinoises opérant à l'étranger de respecter les règles internationales et de se conformer aux lois locales. Les autorités indiennes ont maintenant interdit plus de 200 applications pour la plupart chinoises, y compris la plateforme de vidéos très populaire TikTok au cours des 5 derniers mois. Les relations entre l'Inde et la Chine se sont effilochées depuis un affrontement meurtrier à la frontière en juin. Cet incident, qui a fait 20 morts parmi les soldats indiens, a été suivi d'appels au calme. Mais les négociations entre les responsables indiens et chinois n'ont pas permis de progresser et les tensions se sont propagées dans les relations commerciales d'une valeur de plus de 80 milliards de dollars entre les deux plus grandes puissances d'Asie. De nombreux Indiens avaient appelé au boycott des biens et services chinois, en particulier de l'industrie technologique dominante de la Chine. Beijing a de nouveau repoussé la campagne de pression mercredi, appelant l'Inde à sauvegarder les droits et intérêts légitimes des investisseurs internationaux, y compris des entreprises chinoises, a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. La partie indienne devrait immédiatement corriger cette pratique discriminatoire afin de ne pas nuire davantage à la coopération entre les deux pays, a conclu le porte-parole chinois. Malgré une arrivée tardive sur le marché des technologies des TGV, la Chine tente de devenir le numéro 1 mondial dans ce domaine. Ayant dépassé la France, elle cherche désormais à concurrencer le Japon et à exporter sa technologie train à grande vitesse. Dans le domaine des trains à grande vitesse, la France a été en pointe. Or, c'est maintenant les Japonais et les Chinois qui s'y disputent le leadership en dévoilant leur maglev capable de voler au-dessus des rails. C'est toute une guerre du rail qui fait rage entre les deux économies d'Asie qui s'affrontent pour construire un nouveau type de train ultra rapide en lévitation. Les trains à sustentation magnétique ou maglev se distinguent par le fait de ne jamais toucher leur rail en volant au-dessus, ce qui est possible grâce à la force répulsive entre deux aimants puissants permettant de glisser le long de voies chargées à des vitesses super rapides. Aujourd'hui, la Chine et le Japon rivalisent pour développer les premières lignes interurbaines longue distance au monde. D'un côté, le projet japonais de la Central Japan Railway Company qui devrait relier Tokyo à Osaka d'ici 2037 et qui coûte 86 milliards de dollars. De l'autre, le train chinois reliant Shanghai à la ville côtière de Ningbo qui devrait être opérationnel vers 2035 et dont la construction reviendra à 15 milliards de dollars. Le Japon, créateur du premier train à grande vitesse au monde, le Shinkansen, est depuis longtemps le fournisseur principal des projets mondiaux de trains à grande vitesse. Pourtant,
Au cours de la dernière décennie, les concurrents chinois, souvent prêts à fournir des pièces et du savoir-faire à moindre coût, ont rattrapé leur retard. Pour la Chine, il s'agit avant tout de concurrencer le Japon, qui est son grand rival dans ce domaine. Cette dure réalité a poussé la Chine à faire des percées rapides dans le développement des trains à sustentation magnétique pour s'assurer que le pays dispose d'une part de marché suffisante à la fois sur les futurs marchés intérieurs et mondiaux. Christopher Hood, professeur à l'université de Cardiff, a l'impression que dans le monde technologique, le Japon prend de plus en plus de retard sur la Chine. Si le Japon pouvait réaliser cette nouvelle technologie en premier, ce serait une question d'immense fierté nationale. Or, pour Dennis Wang, analyse des infrastructures de Bloomberg Intelligence Asia, l'important, c'est de savoir quel projet sera le plus à même de justifier le coût. C'est plus crucial que qui arrive le premier, a-t-elle conclu. Les autorités chinoises ont édicté lundi de nouvelles règles contre l'industrie très prospère du live streaming sur Internet. Ces émissions en direct ne doivent par exemple plus promouvoir de mauvaises habitudes telles que la mise en avant de la richesse ou le culte de l'argent. Les émissions en direct sont devenues de plus en plus populaires en Chine ces dernières années. Le secteur du commerce en direct pesant déjà, selon certaines estimations, près de 70 milliards de dollars. Mais au cours des derniers mois, Beijing a pris des mesures de répression contre les contenus jugés chaotiques des plateformes qui peuvent aller de la révélation des vêtements portés par des stars féminines à des danses vulgaires et suggestives en réprimandant des plateformes telles que Bilibili, cotée au Nasdaq, et Ishigwa qui appartient à ByteDance. Les nouvelles directives publiées ce lundi par le régulateur chinois de la radio et télévision sont destinées à mettre un terme à la propagation d'habitudes vulgaires. Il est nécessaire de prendre des mesures efficaces afin de ne pas donner aux artistes illégaux et sans éthique la possibilité d'apparaître en public pour empêcher la propagation de mauvaises habitudes telles que l'appât du gain et le culte de l'argent, annonce-t-elle. Les récidivistes pourraient se voir retirer des recommandations aux utilisateurs ou, dans les cas graves, les animateurs pourraient être signalés aux autorités et inscrits sur une liste noire, tandis que les chaînes de diffusion pourraient être fermées. Les plateformes devront également informer les autorités si des célébrités ou du personnel étranger démarrent des chaînes de diffusion alors qu'elles recrutent de plus en plus des hôtes ou influenceurs de l'étranger. Sur le même sujet, conformément aux nouvelles règles dévoilées par les régulateurs des médias du pays, les diffuseurs en direct en Chine et leurs fans sont désormais tenus de s'inscrire avec leur vrai nom. Les règles empêchent également les mineurs de dépenser de l'argent dans les diffusions en direct. En vertu de la nouvelle directive de l'administration nationale de la radio et de la télévision chinoise, les plateformes Internet sont désormais chargées de fixer un plafond pour les dons que chaque utilisateur peut offrir. Les personnes de moins de 18 ans n'ont plus le droit de faire des dons ou des cadeaux aux streamers en direct. L'identité des utilisateurs doit être vérifiée par reconnaissance faciale et examen manuel. Les précédentes directives du cyberespace chinois en 2016 exigeaient déjà que les hôtes de diffusion en direct s'enregistrent auprès des autorités à l'aide d'une carte d'identité ou d'une licence commerciale. Désormais, en mettant davantage l'accent sur les téléspectateurs, les nouvelles règles d'un examen approfondi d'un secteur qui a connu une croissance explosive cette année, résultant en partie de la pandémie de coronavirus. Contrairement à la première vague de streamers en direct chinois qui sont devenus célèbres principalement en divertissant le public avec de la danse ou de la musique, le verrouillage de Covid-19 a donné naissance à un autre type de star de l'Internet, une star qui prospère grâce au pouvoir de déplacer les marchandises. Mais avec le décollage du commerce électronique en direct, les plaintes des acheteurs se sont également intensifiées. Les accusations de marchandises endommagées ou contrefaites sont courantes, tout comme les plaintes concernant les livraisons manquantes et les services après-vente de mauvaise qualité. Les diffusions en direct traditionnelles continuent également de susciter des critiques. Un type de plainte qui a fait surface à plusieurs reprises dans les reportages concerne les enfants qui font de grands dons d'argent aux autres sans en parler à leurs parents. Les nouvelles règles sont conçues pour éviter que cela ne se produise. Les diffuseurs en direct qui encouragent les utilisateurs à leur donner de l'argent de façon excessive ou incitent les mineurs à acheter des cadeaux virtuels pourraient se retrouver sur une liste noire. Les plateformes Internet doivent évaluer les vidéos en fonction de leur qualité et les classer en conséquence. Les propriétaires de boutiques en ligne et les vendeurs qui diffusent en direct doivent également s'inscrire avec leur vrai nom.
Les campagnes shopping qui soutiennent des objets économiques nationaux tels que la lutte contre la pauvreté sont encouragées, bien que toutes les campagnes doivent être signalées aux régulateurs au moins 2 semaines à l'avance. Les influenceurs populaires soupçonnés de gonfler le nombre de téléspectateurs, par exemple en payant pour un faux trafic, font également l'objet d'un examen particulier. Les règles exigent au moins un modérateur humain pour 50 diffusions en direct. Les plateformes sont encouragées à renforcer la formation de ses employés et à les enregistrer auprès du gouvernement. Les autorités gouvernementales ont resserré leur emprise sur l'industrie de la diffusion en direct ces dernières années. En 2016, l'administration chinoise du cyberespace a commencé à exiger des plateformes vidéo qu'elles censurent le contenu en direct avant sa diffusion. Depuis lors, des directives similaires ont été remaniées par divers ministères et départements gouvernementaux. Parfois, un nouvel examen peut survenir avec de nouvelles priorités nationales. Plus tôt cette année, par exemple, les sites web ont commencé à supprimer les diffusions en direct d'émissions culinaires dans l'excès, connues sous le nom coréen mukbang, à la suite des appels du président chinois Xi Jinping pour réduire le gaspillage alimentaire. Les images de visiteurs de la Grande Muraille de Chine se déplaçant avec difficulté en raison de la neige et de la glace ont circulé sur les réseaux sociaux, poussant certains internautes à s'interroger « Pourquoi le site est-il resté ouvert dans ces conditions ?» Ce n'était sans doute pas le temps idéal pour visiter la Grande Muraille de Chine. Le site touristique a continué à recevoir des visiteurs malgré la neige et le verglas. Pour éviter de glisser, la plupart des touristes s'accrochent fermement à la rambarde en fer et marchent lentement en file indienne. L'un d'entre eux s'est assis pour glisser, mais il semble avoir bien du mal à contrôler sa trajectoire. Il n'est pas possible d'utiliser des produits pour faire fondre la glace sur la Grande Muraille de Chine en raison de la nature du site historique. Si certains internautes s'amusent de ces images, d'autres s'inquiètent des conditions de sécurité. Pourquoi le site touristique est-il resté ouvert malgré la neige ? Qui sera le responsable en cas d'accident ? Inscrite au patrimoine mondial de l'humanité en 1987, la Grande Muraille suscite en outre beaucoup d'inquiétudes. En 2015, une étude estimait que 30% de la muraille avait été détruite par les intempéries et notamment les pluies estivales qui détériorent sa structure, mais aussi par des pillages. Certains habitants utilisent des éléments du mur pour construire des maisons ou pour vendre des pierres gravées de caractère chinois. Chaque année, 16 millions de visiteurs arpentent cette muraille construite entre le 5e siècle avant Jésus-Christ et le 18e siècle. Devant la détérioration de ce monument historique, le ministère de la Culture et du Tourisme chinois a publié début 2019 un nouveau plan de préservation de la Grande Muraille visant à restaurer ses parties les plus endommagées. Un peu de cinéma maintenant. En Chine, le compte à rebours a débuté pour les Coqs d'Or du cinéma. L'événement prestigieux s'est ouvert mercredi dans la ville de Xiamen, dans l'est du pays. Outre l'annonce des prix très attendus, une série d'événements liés au 7e art a déjà débuté pour les fans. En première partie des Coqs d'Or de cette année, les organisateurs présentent aux cinéphiles pas moins de 32 films du monde entier. Le premier à être projeté est Deliver Us from Evil, un film d'action coréen qui raconte l'histoire d'un assassin qui se rend en Thaïlande pour résoudre une affaire de kidnapping et qui se fait poursuivre par un homme dont il a tué le frère. Je viens d'une autre ville de la province. J'ai acheté des billets dès leur mise en vente. Je pense que c'est un grand événement. Cela nous donne une chance de regarder des films que nous ne voyons généralement pas au cinéma. Plus de 30 films chinois célèbres et d'ailleurs seront projetés pendant le festival. Cette année, le thème de la sélection est l'empathie. Une toute nouvelle section a également été créée pour présenter les films les plus appréciés des habitants de Xiamen. Nous avons une variété de films, des super productions aux films indépendants en passant par les films asiatiques. Pour accueillir les invités dans la ville natale des Coqs d'Or, Xiamen a été ornée de décorations de coqs dans toute la ville. À la nuit tombée, les rues sont également animées de lumières festives. De plus, un film promotionnel pour les prix de cette année est présenté aux cinéphiles dans les salles obscures de Xiamen, leur donnant une chance d'en apprendre davantage sur l'histoire et le développement du cinéma chinois. Cinéma toujours avec The Long Night, la première série déjà culte du réalisateur Shen Yifou décrit la descente en enfer d'un jeune procureur en explorant les zones sombres du système politico-judiciaire chinois.
on vous présente ce thriller social à la recherche d'une justice perdue. Un samedi après-midi, un avocat pénaliste prend le métro avec le cadavre d'un magistrat dans sa malle. Arrêté, il reconnaît l'homicide avant de tout nier devant le tribunal, preuve à l'appui. Pourquoi ce revirement spectaculaire? Qui est le vrai meurtrier? Et surtout, qui est cette victime, jeune procureur prometteur qui a mortellement trébuché sur un parcours chaotique? Une étrange affaire qui en cache d'autres. Au pied du mur, les enquêteurs finissent par déterrer des scandales en cascade touchant au monde des affaires, de la police, la justice et la politique locale. C'est dans la ville de Chongqing, dans le sud de la Chine, mégapole montagneuse traversée par de larges routes sinueuses et par le fleuve bleu, que la série The Long Night plante son décor. Adaptée du roman éponyme de l'écrivain chinois Zi Xinchen, la mini-série de 12 épisodes joue la carte d'une narration non linéaire, ponctuée de quantité de rebondissements et servie par un casting prestigieux. Sur Tuban, elle brille par un score de 9,2 sur 10 pour près de 490 000 avis. Un véritable signe de reconnaissance critique. Sorti depuis le 16 septembre sur la plateforme du streaming Ichi, c'est un bijou de thriller social à ne pas manquer. Un succès retentissant que le réalisateur trentenaire Chen Yifu n'avait pas du tout escompté. Cinéaste débutant, il forme néanmoins un binôme efficace avec son scénariste Liu Guangqing, son ancien camarade de classe. Diplômés tous les deux de la prestigieuse Université de Californie du Sud, ils reconnaissent avoir puisé de l'inspiration dans des séries américaines, notamment dans Mindhunter de David Lynch. En témoigne le rythme allaitant, le visuel soigné et réfléchi dans une fibre réaliste, ainsi que les portraits précis et intimistes des protagonistes. Dans ce contexte étouffant et anxiogène, les protagonistes tentent malgré tout de faire éclater la vérité. La série dévoile que c'est justement l'attachement à la vérité et le sens des responsabilités qui manque dans la société d'aujourd'hui. Une critique en filigrane qui a séduit des milliers de spectateurs. Pour Liu Guoqing, il s'agit d'une série sociale et humaniste plus que d'un thriller. Seul bémol, des produits de marque qui s'infiltrent insidieusement dans les scènes en ont agacé plus d'un. Les amoureux de la série n'ont pas hésité à manifester leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Un drama déjà victime de son succès. Et pour finir ce journal, nous nous rendons à Wuchun, dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine. C'est ici que se tient la conférence mondiale de l'Internet. Nous partons à la découverte de l'exposition Lumière de l'Internet qui présente les dernières technologies, réalisations, produits et applications de 130 entreprises et institutions nationales et étrangères. Un reportage signé CGTN. Bonjour à tous, bienvenue à Wuchun. Alors, je suis sur le site de l'exposition La Lumière de l'Internet à l'occasion de la conférence mondiale de l'Internet qui se déroule du 22 au 24 novembre et qui rassemble plus de 130 entreprises de renom venant présenter ce qu'elles ont de meilleur à offrir. C'est l'une d'entre elles que nous allons visiter. Voilà, c'est le stand de Baidu. Allons le découvrir ensemble. Vous pouvez voir sur l'écran Yuan qui date de plusieurs centaines d'années et si on s'approche, des détails peuvent être aperçus. La technologie est aussi très pratique. Par exemple, lorsque nous faisons du shopping dans un centre commercial, juste avec notre téléphone portable, sans entrer dans le magasin, nous pouvons voir les caractéristiques des marchandises, comme ce diamant qui est de 0,18 carats. Aussi, on est informé des réductions dans les magasins. Le personnel nous a confié qu'à l'avenir, cette technologie pourrait également être utilisée dans l'industrie. À côté, beaucoup de personnes qui font la queue pour le test. C'est une machine qui analyse les yeux et qui produit un rapport en combinant des grandes données. Ainsi, on peut déterminer la probabilité qu'une personne ait une maladie oculaire. Voilà, c'est mon rapport. Le personnel m'a dit que tout est normal. Je suis contente. Des entreprises comme Alibaba, Huawei, Tencent, Epson, entre autres, montrent leurs produits les plus récents, comme les robots logistiques d'Alibaba, l'ordinateur en nuage, le plan de l'arche numérique de Tencent et l'assistante virtuelle Xiaoxiao. Et le public est toujours curieux de découvrir les produits présentés. En outre,
Plus de 100 entreprises et institutions du domaine de l'économie numérique publient un catalogue de leurs besoins en recrutement à l'occasion de cette foire. Ce robot intelligent de logistique qui s'appelle Petit âne sauvage a 3 caractéristiques. Intelligent, il réagit 7 fois plus vite qu'un être humain, sécurisé avec une conception de sécurité en 5 étapes, ce qui lui permet de circuler sans encombre et en toute sécurité sur la route. Efficace, il peut livrer 500 colis par jour et il est maintenant en service dans des dizaines de parcs, communautés et usines industrielles. Le 11 novembre, 30 000 colis ont été distribués dans une université de Zhejiang, ce qui a permis d'économiser 10 000 heures de travail. Vous pouvez voir que sa taille est la taille d'une carte de visite et son épaisseur est seulement de 6,9 mm. La grande différence entre un ordinateur en nuage et un ordinateur traditionnel est le matériel informatique de celui-là, puisque le CPU, la GPU, la mémoire et les disques durs sont situés dans le nuage. Par exemple, pour faire une image haute définition, cela peut prendre 90 minutes sur un ordinateur traditionnel, mais seulement 10 minutes avec un ordinateur en nuage. Certaines grandes entreprises comme China Telecom, China Unicom exposent des techniques qui ont un lien étroit avec notre vie réelle. Par exemple, les applications des campus intelligents et des familles intelligentes. La technologie facilite vraiment notre vie. Ce qui m'impressionne, c'est le petit robot de logistique intelligent Alibaba, Petit âne sauvage. En tant qu'étudiants à l'université, nous voulons tous que le courrier soit envoyé directement au dortoir, sans devoir nous rendre à la poste. Et j'espère que cela nous aidera à résoudre ce problème de quelques centaines de mètres. Cette année, les professionnels de l'industrie et de la société et surtout le grand public sont invités à participer à cette exposition, faisant en sorte que la technologie soit réellement adoptée par le grand public. Ainsi, la science et la technologie nous apportent une vie meilleure. Xiaming, CGTN français, Wuzhen. Et c'est déjà la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Et retrouvez toutes nos vidéos sur mandarintv.fr. Très belle journée ou très belle soirée sur Mandarin TV. Prenez soin de vous.